Bonjour et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mardi 2 mai. Après une semaine où j'étais vraiment très déconnectée des marchés, j'avais besoin de me reposer avant de reprendre. Je pense que c'est une bonne idée de ne pas être tout le temps dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La chose importante avec laquelle je voulais commencer, dans notre analyse technique de Bitcoin, c'est la clôture du mois, le mois de mai, qui a clôturé ici. Attendez, je vois plutôt ça, comme ça. Non, ça c'est le mois de mai. On pourrait le voir comme un rejet, n'est-ce pas? Clairement, on a touché un niveau relativement important pour être, c'est clairement, non, le plus haut avait été là. Euh, c'est un support important dans cette construction qui a eu lieu depuis janvier 21 jusqu'à ce que finalement ça a cassé au mois de juin l'année dernière. Donc on pourrait dire qu'il y a un premier rejet à la hausse ici. Ok, et je vais le marquer comme ça. Et ce qui correspond aussi avec le Fibonacci. Donc, il est important qu'on puisse se passer au-dessus, c'est clair, 31,6, 31,5, disons comme ça. Cela étant dit, on peut avoir un mois de ce type, comme on en a eu ici, et ensuite continuer évidemment à la hausse le mois suivant. Donc, le mois vient d'ouvrir, on commence le deuxième jour. Il est difficile de savoir, en regardant ça, vers où on va aller au mois de mai. Est-ce que si je regarde les indicateurs, je peux avoir une idée plus claire? Le, le RSI confirme un tout petit peu ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on est en train de... On a testé le moving average et on est vraiment au milieu. C'est vraiment neutre. Donc ici, on peut redescendre, on peut réessayer. On ne peut rien dire là-dessus, clairement. On avait ici un bullish divergence que je vais marquer encore. On l'avait déjà vu. Ça, oh, c'est ça. Bon, je vais changer la couleur parce qu'elle est bullish. On va la mettre en vert. Qui correspond donc à ce mouvement ici. Voilà, là, ici, au lieu de baisser, ça, oh mince, pardon, ça remonte. Ouais, ça remonte là, n'est-ce pas? C'est clairement, donc, et ça, ce type de divergence peut mettre du temps à se matérialiser, donc, mais ça nous donne une idée du fait qu'après cette baisse, c'est peut-être, ça nous donne un low, vraiment. Le 15,5 pour le moment a l'air de tenir comme les plus bas, vraiment. Ensuite, ici, je vais mettre que cette divergence, elle est mensuelle. N'est-ce pas? Que pouvons-nous dire d'autre là-dessus? Excusez-moi, je vais faire ça. OK. Donc, en dehors de ça, le stochastique sur le mois, il est positif et il va le rester. Mais la volatilité baisse. Donc ici, on pourrait parler, oui, d'une situation de consolidation. Donc oui, on pourrait rester au-dessous de 30 et au-dessus de 25 pour le moment, je dirais, assez clairement. Et si je regardais là, qu'est-ce qu'on voit? Le Bollinger Bands, on a testé le moving average, le milieu qui est le 20, et on a été aussi rejeté. Donc, ce serait exactement le même type de situation. Donc, on pourrait revoir. En réalité, ce qu'on devrait se dire, et on le voit clairement ici, donc ça a été un bas. On a la possibilité d'avoir un high ici, et vraiment, si la tendance doit être haussière par rapport à ce bas, on a besoin d'un
d'un bas un peu plus haut. Donc, quelque part aux alentours de 20 à 21, qu'on n'a pas sur le mois, ou plus, hein, ça peut être bien évidemment ne pas baisser de 24-25, faire, mais là, ce ne serait pas clair. Donc, ici, évidemment, on se dit, ce mois-ci, il faudra qu'on attende. Ah ben, sinon, c'était pas, si vous voulez passer de l'autre côté. Bon. Donc, ça, c'est le mois qui nous dit que probablement le mois de mai, on va rester dans une situation similaire à celle qu'on avait eue, en regardant les indicateurs, mais pas le stochastique, qui est élevé. Et donc, on se dit aussi que, bon, on peut continuer à monter, avoir un haut. Il faudrait avoir un haut quelque part, de toute façon. OK. La semaine qui a clôturé hier. La semaine qui a clôturé hier. On n'a aucune divergence là et là. Donc là, il n'y a rien. On va regarder d'abord le jeu ici. Donc ça, c'est la semaine qui a clôturé hier. Hein. Aujourd'hui, on a ouvert là. Ici, on reteste le support. Donc c'est wait and see. Donc si on clôture au-dessous de notre support, que ici il est à 27,4, on devrait venir voir le 55 ici, 25,5 pour moi, oui. Ok, si on clôture la semaine à un moment donné au-dessous du 9, parce que pour l'instant on reste assez bullish, au-dessus du 9e œil, clairement. Donc la semaine ne me dit rien encore. On reteste le 9, on peut remonter parfaitement et il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc si ça casse, si le support casse, là on doit probablement viendra voir le 55 qui aujourd'hui se trouve à 25,9. Ouais. Voilà. Et qui coïncide avec notre 618. Donc c'est une confluence intéressante. Ici, par contre, le RSI est, je ne dirais pas bullish, rien à voir. Donc, on est au-dessus de la moyenne mobile, on vient retester et on est en terrain bullish. Le stochastique est orienté à la baisse, mais à un niveau très haut, donc on pourrait rester là. Et en attendant, la volatilité qu'on voit ici est baissière, donc on est plutôt en situation de consolidation à niveau de la semaine. Donc plutôt haussier à consolidation, on doit aller, de toute façon rien ne changera si on ne va pas clôturer au-dessus de ça. Et ça, c'est 30,5 pour faire un chiffre rond. Et la confirmation absolue, il faudrait qu'on passe au-dessus de ces niveaux 31,6 pour que la hausse soit confirmée. Autrement, on peut venir clôturer, comme on a dit, au-dessous du support, venir voir le 25,6, 25,5. Et ensuite, on verra. C'est trop tôt, oui, on peut essayer de monter ou descendre, mais ce n'est pas clair quelles sont les invalidations à ce niveau-là. Donc ça, c'est la semaine. Je voudrais voir ici, le jour. Donc ici, ça c'est une forte consolidation. Ici, on en avait eu aussi, n'est-ce pas? Pareil, oh mince, je voulais pas du tout faire bouger ça. Pareil, hein. Donc on n'est pas allé voir notre résistance. Je vais faire comme ceci. Donc on a une résistance là-haut qu'on n'a même pas essayé de toucher. Est-ce que sur le jour, peut-être on peut faire... Donc, je vais prendre ça. Donc, bon, évidemment, là. Hein.
Je pense que c'est là. Et donc, on va faire quelque chose d'un peu plus facile à utiliser, vraiment. Mm. Donc, à mon avis, pour le moment, il faudrait absolument. On a là un haut, on a ici un bas, hein, on a eu un bas, on a eu un haut, très clair. Ici, ça s'amorçait, mais ici, il a été défini. Pour moi, ça, c'est un bas un peu plus haut que celui-ci, bien évidemment. On pourrait invalider ce bas et venir ici, donc comme vous venez de dire sur la semaine, venir chercher. Ici, c'est le 618 et laissez-moi regarder la semaine, c'est bien celui-là. Hein? Ouais. Là, je ne veux pas jour. Ok, voilà. Donc je disais que on pourrait parfaitement venir ici. De toute façon, et là, essayer d'avoir un haut de ce style. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus, comment dire, un vrai bas déterminant, mieux que ça, mieux que ceci. Donc oui, probablement. Je ne sais pas si on va revoir ici avant ou pas. Ce n'est pas forcément le plus important, mais je crois que on viendra former. Si la hausse doit tenir, à mon avis, on va venir le faire là. Oui. Donc je vais, et ça oui, je crois. Au-dessus de 25, évidemment. Au-dessus de 25, on pourrait avoir parfaitement ça. OK. Que nous disent les indicateurs? Clairement, on pourrait encore venir sur le 55. On reteste ça, évidemment. Le RSI est baissier, le stochastique également, et la volatilité remonte un peu. Allons voir ici. Voilà, pardon. La volatilité qui est quand même, on pourrait venir retester ici, donc on peut s'attendre, soit, oui, on pourrait la revoir monter ou pas. Excusez-moi, c'est tellement bas de dire que bien sûr qu'on peut ou pas. Mais c'est vraiment une zone où on peut, ça ne dit pas grand-chose. On est très près du neutre. Et pareil pour la moyenne. Et donc, on peut parfaitement imaginer un croisement par ici. Est-ce que de là, on va repartir à la hausse en volatilité? Et étant donné que le stochastique est baissier, ce serait avec une baisse des prix. Ou alors, on va retourner à la baisse et on va rester dans une consolidation. Voilà les deux possibilités, mais elles sont claires. Ce n'est pas n'importe quoi. Tant que le stochastique c'est baissier, si la volatilité augmente, le prix va baisser d'une façon importante. Mais si la volatilité ne baisse, je veux dire baisse avec un stochastique, on va rester dans la consolidation vers le bas. Et je voulais voir, parce que les courts termes, pour l'instant, regardez, moi ce qui m'avait interpellé ce matin, j'avais regardé ceci. Et donc clairement, on a une succession de bearish divergences, hein, de divergences baissières. Donc là, c'est comme ça. Ouais. C'est une accumulation, je fais quelque chose d'un peu plus. Voilà.
Donc pour l'instant, il y a un niveau de divergence, il n'y a pas de divergence à la hausse, donc on pourrait le voir à un moment donné. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Est-ce que ici, ça s'amorce un peu? Mais bon, je pense que les courts termes sont plutôt orientés à la baisse. Mais en termes plutôt consolidation, la volatilité est en train de baisser avec un RSI qui monte. Donc on va rester probablement ici pendant les prochaines heures. Ensuite, on a un niveau macro, on a l'intervention de la Federal Reserve demain avec ses taux, donc on aura un peu de volatilité probablement, quoique le marché est convaincu d'une hausse de 25 points demain, ce qui a l'air le plus probable. Et donc, oui, j'attendrai le jour. Je pense que ce qui nous donnera une idée plus claire, c'est le jour. Donc, ouais, est-ce qu'on va casser le 55, venir voir ici ou pas? Et ensuite, on reverra ça demain. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je promets d'être là demain pour continuer à parler de Bitcoin et des marchés. Je vous remercie pour tous vos messages et les nombreux likes que j'ai eu sur, enfin, boosters sur TradingView, les likes aussi. Donc, à demain.